Il est né sur les bancs de l'Institut français de la mode et sur les circuits automobiles. Original, non? Il a opté pour le chic, le haut de gamme, le moderne, le discret. Il est intransigeant et exigeant. Il ne fait aucune concession sur la qualité. Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent. Vous me suivez? Nous allons rejoindre notre invité. Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc déjà, explique-nous comment tu as fait pour passer des bancs de l'Institut français de la mode aux écuries automobiles. Aux écuries automobiles, absolument. Comment? Alors, c'est pas une très longue histoire. J'ai commencé ma carrière dans une société de sport américaine qui était à quelques pas d'ici. J'ai travaillé 12 ans chez Nike. Et à la fin de ma carrière, j'ai fait une formation en temps partiel, un 3e cycle, à l'IFM. Et un projet d'école s'est transformé en Costume Carbone, que j'ai créé il y a 11 ans maintenant. Alors pourquoi ce nom déjà, Costume Carbone? Alors Costume Carbone, en fait, c'est né dans un brainstorming qu'on a organisé avec un de nos enseignants à l'IFM et une poignée d'étudiants et étudiantes. Et c'est un nom en fait qui supposait faire la synthèse entre l'univers classique de l'habillement, le costume, et l'univers très moderne et technologique de la course automobile, puisque le projet initial, c'était de créer une marque de vêtements qui inspire les amateurs de belles autos et les amateurs de sport auto. Ah donc au début, tu voulais vraiment rester dans le secteur automobile. Ouais, tout et à puis fait. après, tu as élargi la proposition commerciale. Ouais. Alors justement, quelles sont les différentes activités ou produits que tu proposes? Alors, comme tu l'as fort justement souligné, la proposition initiale s'est modifiée et d'une marque C'est peut-être parce que tu voulais rester avec les automobiles, c'est ça hein? Pas seulement. Pas seulement. Mais c'est en partie vrai, c'est-à-dire qu'initialement on voulait vendre des vêtements en boutique, sur Internet, à des consommateurs, donc des belles chemises, des beaux blousons en cuir, de la bagagerie. Et en étant présent sur les circuits, puisque ça a été notre laboratoire en fait, le circuit, on avait créé une boutique éphémère et nous sommes allés vendre nos premières collections sur les circuits. En étant sur les circuits, on a attiré beaucoup de professionnels, donc des écuries de course automobile, des sponsors, des organisateurs d'événements, des professionnels, je dirais, en tout genre, qui sont les pilotes dans cet univers, sont souvent des chefs d'entreprise. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel à développer une offre de vêtements personnalisée ou une offre de vêtements fabriqués sur demande pour les professionnels. Et en fait, une bascule s'est faite en 2-3 ans et la marque Costume Carbone est en fait devenue une marque qui sert maintenant uniquement les professionnels. Mais sur la table, nous n'avons pas que du C'est vêtement. vrai. Alors déjà, pourquoi que la chemise? Pourquoi tu n'es pas venu avec un costume? Pourquoi le t-shirt? Alors la chemise, c'est un produit emblématique de Costume Carbone. Et comme tu le soulignes, je fais à la fois des vêtements et des objets promotionnels. La chemise, elle est centrale dans l'offre. Pourquoi? Parce que ceux qui ont déjà essayé de faire personnaliser des chemises pour leurs salariés, leurs commerciaux ou pour faire des cadeaux à leurs partenaires, se sont probablement rendus compte que c'est un produit qui est assez difficile à travailler. À travailler ou à porter, excuse-moi, À porter. parce que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. C'est ça. Et la pertinence et l'image n'est pas toujours non plus au rendez-vous. Bien souvent, la chemise que j'appelle chemise corporate ou chemise professionnelle va pas être super bien coupée, porte une poche, elle est transparente. Et la qualité du tissu La qualité aussi. du tissu est moyenne, elle ne va pas forcément bien tenir au lavage. Et bon, ça reste une chemise pas chère, certes, mais qui ne donne pas satisfaction ni en termes d'image pour l'entreprise, ni à ceux qui la portent. Et nous, dans notre première collection, la chemise, c'était vraiment central. On vendait de belles chemises, on les vendait 100 € à nos consommateurs. Et en fait, je travaille très bien avec une usine depuis 11 ans maintenant. Et cette usine me permet de faire des séries de chemises 100% à la demande du client,
Et en toute petite quantité? En relativement petite quantité, à partir de 70 pièces. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu appelles, toi, petite quantité? Parce que moi, petite quantité, c'est 5-10. Ouais. 5 ou 10, on est obligé de faire avec des produits qui sont disponibles en stock. Donc de la chemise qui s'appelle parfois promotionnelle ou publicitaire, mais que je préfère appeler de la chemise professionnelle. Parce que j'ai sélectionné quand même des fabricants qui stockent, et on peut très bien faire broder une chemise par 5 ou par 10, et trouver des chemises de bonne qualité sur ce marché-là. Il faut y mettre un peu le prix. Mais si on fait une chemise 100% à la demande du client, donc quand on dit 100%, c'est on va aller mettre la couleur du client à l'intérieur du col ou des poignets, du fil du bouton, sans évacuer bien sûr le sujet du logo qui sera brodé à l'endroit que l'on souhaite, que le client souhaite. Là, on peut le faire à partir de 70 pièces. D'accord. Et ce ne sont pas des chemises qui coûtent 100 €, bien évidemment, c'est moins cher puisque c'est du prix de gros. Alors pourquoi justement ce positionnement? Parce que, comme je l'ai dit en introduction, tu es énormément à cheval sur la qualité, sur... c'est ce qui explique ce positionnement? C'est en fait le positionnement initial de Costume Carbone, c'est de faire des belles choses, élégantes, parce que tu es attaché et aux belles qui durent choses dans le temps, parce que je suis attaché aux belles choses. J'aime les choses qui durent. Je déteste le consommable. Et dans l'habillement, malheureusement, je ne vais pas faire un exposé sur le consommable dans l'habillement. Je pense que tout le monde sait maintenant les dégâts que ça provoque à tout point de vue. Oui, et puis quand tu véhicules un logo, l'image d'une entreprise, et que tu as une chemise qui n'est pas représentative de ce logo-là aussi, c'est délicat. Et je pense que je suis aussi très sensible et je porte ce message vis-à-vis de mes clients à l'image véhiculée par les tenues. C'est-à-dire, comme tu le disais à l'instant, une chemise mal coupée qui porte un logo d'une marque qui généralement se veut une marque de qualité. N'importe quel dirigeant d'entreprise souhaite que sa marque soit une marque de qualité. Ouais. Et donc, on ne va pas mettre un logo d'une marque de qualité sur un produit qui n'est pas de merdique. Pour alors, dire les justement, quels sont tes clients? Alors, mes clients sont beaucoup dans l'automobile, du fait de notre tu l'as pas quitté, tu n'as pas quitté les écuries? Non, je n'ai pas quitté les écuries. Des écuries me sont fidèles depuis 5, 6, 7, 8 ans. Et je continue chaque année, chaque saison, à faire les tenues de certaines écuries qui courent en championnat GT international ou en championnat d'endurance. Mais ça s'est évidemment un petit peu élargi, merci, au fil des ans. Donc maintenant, les clients ne sont plus seulement dans l'automobile, ils sont aussi dans les transports et la logistique. J'ai quelques clients transporteurs, ils sont aussi dans l'industrie, même dans le bâtiment ou dans les services. Puisqu'à partir du moment où on sait faire un bon vêtement, on est capable de faire tous les vêtements. Oui, tous les vêtements. Donc ça va du polo à l'uniforme, en passant par les tenues de travail, les tenues fluo de chantier, les accessoires, etc. Mais justement, quand tu cites tes clients, tu ne me cites pas les agences. Il y a beaucoup d'agences qui proposent des objets publicitaires et du vêtement personnalisé, ou c'est rare? Il y a énormément d'agences en France. Je crois qu'on est entre 2000 et 3000 prestataires sur ce marché, qui est en fait le marché, on va dire, de l'objet promotionnel, puisque finalement le vêtement est aussi jugé comme un support de communication. Alors la plupart, enfin il y a beaucoup de mes confrères qui sont beaucoup plus centrés sur l'objet, qui ont moins de compétences techniques sur le vêtement. Il faut bien reconnaître que l'objet présente l'intérêt et l'inconvénient d'être un univers avec des centaines de milliers de références. C'est très très vaste puisqu'on peut mettre un logo absolument sur tout. L'univers vestimentaire est plus resserré en termes de produits, mais beaucoup plus technique, puisqu'il faut des compétences en termes de matière, de coupe, de couleur, d'association, et un regard aussi que j'espère avoir sur la création d'une collection. Et on n'associe pas n'importe quelle couleur dans les tenues de oui, c'est nos vrai salariés. Que si tu as un logo orange que tu mets sur une chemise verte, ça ne doit pas être le top. Voilà. Justement, je rebondis sur ce que tu disais sur les goodies, les différents objets publicitaires. Bon, c'est toujours un peu la même chose. On tourne toujours autour des mêmes sujets.
Alors, il y a des Qu'est-ce qui 20-80. fait, toi, ta différence par rapport, entre autres, à ce que tu nous as apporté? Alors, sur l'objet publicitaire, en fait, j'y suis venu un petit peu à la demande des clients. C'est-à-dire que si les clients sur les circuits se sont adressés à nous pour faire des polos ou des pantalons ou des chemises, c'est qu'ils ont jugé notre positionnement plus haut de gamme que ce que leur proposait leur agence de communication habituelle. Et ils m'ont demandé à un moment donné, certains m'ont dit, mais tu ne fais pas aussi des stylos, tu ne fais pas aussi des mugs ou de l'électronique, mais qui soient moyens, haut de gamme, des produits dont on peut être fier, des produits sur lesquels on est fier de mettre notre logo et qu'on est fier d'offrir à nos clients, c'est-à-dire des produits qui vont simplement juste fonctionner, comme c'est Alors, quand pas tu dis toujours le cas. haut de gamme, dans l'esprit de beaucoup, Ouais. c'est C'est cher, voire très cher. Mm. Donc, pour toi, le haut de gamme, c'est quelque chose d'accessible par rapport à tes Alors, clients? Parce que c'est vrai que, excuse-moi, mais une écurie a peut-être en effet les moyens de se positionner sur une tranche de prix. Haut de gamme, une chemise haut de gamme, par exemple, c'est quel prix? Alors, une chemise, pour prendre l'exemple de la chemise, moi je commence à vendre des chemises de certains de mes stockeurs à partir de 20 € hors taxe. Et c'est une chemise qui est correcte. Elle est juste correcte, elle fait son boulot, mais ce n'est pas une chemise qu'on va mettre sur un commercial, dans un salon par exemple. Oui. Voilà. Si on fait une série de chemises avec costume carbone à partir de 70 pièces, quel que soit le type de finition, avec une broderie, c'est une chemise qui va coûter 50-55 € hors taxe. D'accord. Et c'est déjà une très belle chemise qui va durer dans le temps, qui va être lavée de nombreuses fois et qui peut devenir la chemise préférée de celui qui la porte. Et après, si on me demande une chemise fabriquée en France, avec un tissu, avec des compétences particulières comme anti-tache, il y a des tissus sur lesquels on peut renverser un verre de vin rouge sans que ça se voie. Ah, je crois que ça m'intéresserait beaucoup, ça. Tu sais, le spaghetti que tu manges à midi aussi, qui fait une Voilà. tache. Oui. Alors forcément, une chemise comme ça, en France, je vais pouvoir la fabriquer pour 10-15 pièces, mais je vais la revendre 140 ou 150 € hors taxe. D'accord. Là, ça sera Donc, du c'est très pas, haut de gamme. C'est pas mais si c'est pas la si chemise cher que- Hermès. Ça reste des Quel est budgets quand même, raisonnables. j'aimerais quand même que tu arrives à nous dégager, toi, ta valeur, parce que tout à l'heure, tu me disais, bon, on est quand même 2000, 3000 prestataires en France. Oui. Qu'est-ce qui fait que moi, je vais te choisir plutôt qu'un autre? Quelle est ta valeur Alors ajoutée? justement, ce qui me différencie de l'ensemble de mes confrères, c'est justement ces compétences en textile, qui sont beaucoup moins répandues que les compétences et la connaissance du marché de l'objet. Moi, j'ai moins cette connaissance du marché de l'objet. En revanche, je sais proposer le bon produit à un client. Je fais des prescriptions en fait à mes clients. Je les D'accord. accompagne dans la démarche vers l'habillement, sachant que l'habillement est un sujet plutôt plus compliqué pour les clients aussi, quand il s'agit d'habiller les collaborateurs par exemple. Oui, parce Je qu'il leur faut l'adhésion facilite la des tâche. collaborateurs sur Exactement. tel choix et tel choix. L'adhésion des collaborateurs et puis la confiance dans le fait que les produits vont tenir dans le temps, que la marque sera bien représentée par les produits et que les collaborateurs auront plaisir à porter les vêtements. Les prochains défis, d'après toi, dans les années à venir pour ton entreprise, c'est quoi? Alors, le défi pour mon entreprise, c'est la croissance, essentiellement, puisque après 11 ans, ça reste une assez petite entreprise, donc il faut faire de la croissance pour Tu dis ça assurer parce la qu'elle est arrivée à pérennité. maturité et que tu cherches aujourd'hui d'autres domaines dans lesquels t'exprimer ou d'autres activités? Alors, c'est vrai dans les deux sens. Je cherche à élargir la clientèle vers d'autres domaines que l'industrie ou les services. Je cherche à développer dans les transports et la logistique parce qu'il y a un énorme potentiel à mon avis. On voit encore beaucoup de transporteurs dont les camions ne sont pas forcément très bien décorés et a fortiori les chauffeurs pas forcément bien habillés. Oui. Ouais. Et je cherche aussi à me développer sur cet aspect objet promotionnel qui est très complémentaire et fort du constat que j'ai fait ces dernières années que les clients aiment bien réduire le nombre d'interlocuteurs et que leur apporter ce service, cette sélection de produits en quels ils vont pouvoir avoir confiance, c'est aussi important pour l'objet. Oui, parce qu'ils savent que tu es exigeant. Donc forcément, Voilà, si tu vas choisir un objet Tout à fait. publicitaire, il va être de qualité. Dans ton domaine,
l'évolution de ce métier, c'est quoi? C'est la qualité du tissu qui va bouger? Alors, il y a deux choses, il y a trois choses que je voudrais mentionner. D'une part, le vêtement de travail, vraiment la tenue de travail qui se développe beaucoup, en partie à cause des normes, mais aussi parce que les entrepreneurs et les sociétés prennent conscience de ce vecteur de communication et d'adhésion des collaborateurs à l'ADN de leur entreprise. Ensuite, il y a la qualité d'une manière générale que j'ai vu augmenter. Et aujourd'hui, c'est le cas d'une des chemises que j'ai posées là, qui n'est pas une chemise costume carbone. J'ai des fabricants de chemises et de costumes qui font des produits vraiment de très belle qualité et sur lesquels on peut se fier et qui sont disponibles en stock en permanence. Et la troisième chose, c'est tout l'aspect respect de l'environnement, RSE, auquel les acheteurs sont de plus en plus sensibles, c'est-à-dire utiliser du coton bio, utiliser du coton recyclé, du polyester recyclé et des mélanges de ces matières-là. C'est quelque chose qui t'est de plus en plus demandé? C'est quelque chose qui m'est de plus en plus demandé, sachant que depuis le début, depuis ma première collection de polos, j'ai travaillé avec un fabricant de polos en coton bio. Donc, pour moi, c'est quelque chose de, ça fait partie du quotidien déjà depuis longtemps. Alors, je dirais pourquoi tu es arrivé dans cette activité, mais en même temps, ça déclenche une autre question. Un matin, tu t'es réveillé, tu t'es dit, tiens, hop, je monte cette entreprise. Comme ça. Comme ça? Non. En te réveillant un matin? Pas du tout. Non. Non, c'est une conjonction de choses qui font que, en fait, pour revenir très longtemps en arrière, j'ai passé 6 mois à Vancouver quand j'ai fini mes études et l'armée. Et je suis revenu d'Amérique du Nord vraiment avec cette envie d'entreprendre. Arrivé en France, j'ai dû être un peu timide, mais je n'ai pas osé. Je suis rentré chez Nike et finalement, j'ai un peu oublié ce projet d'indépendance qui me tenait à cœur. Et en fait, une conjonction d'événements entre l'IFM, sortie de chez Nike, ce projet qui avait pris forme à l'école et qui semblait pouvoir exister, tout ça m'a rappelé en fait cette envie que j'avais quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit, c'est le moment, hop, en fait, on y va. On se lance. Je me suis dit, c'est le Mais moment. qu'est-ce qui te fait avancer? Quel est ton moteur, toi, dans la vie quotidienne? Moi, mon moteur, c'est vraiment le service. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. C'est d'accompagner les gens, de les aider en fait à faire avancer leurs projets, surtout dans l'habillement. Et puis juste qu'ils soient tous beaux et contents. Oui, tu es comme un petit vampire, toi tu te nourris de la satisfaction de tes clients, c'est ça? Je suis un peu un vampire du service. Ouais, c'est bien résumé. Comment tu fais pour tout je vais peut-être pas poser la question sous cette forme-là parce que sinon tu vas vite trouver la réponse. On va plutôt partir en sens inverse. Tes plages horaires? Mes plages horaires, c'est pas dingue. J'ai beaucoup travaillé chez Nike et j'ai continué à beaucoup travailler en étant indépendant, mais j'ai pas plus travaillé. Allez, le matin, tu commences à quelle heure? J'ai moins même voyagé que quand j'étais chez Nike. Alors le matin, je commence à 8h30, à peu près 8h30, on va dire. Ça m'arrive de commencer à 8h. Et je finis à 19h, grosso modo. La journée, elle est quand même importante. Ouais, ça va. Mais ça m'arrive aussi de prendre 1 heure pour déjeuner ou de faire du sport le midi. C'est quand même quelque chose de plus ou moins normal quand même. En France. Oui, en France. En France, c'est normal. C'est vrai, en France. Mais alors, comment tu fais pour concilier le reste avec des plages horaires aussi importantes, vie de famille, vie privée, les loisirs? Un des éléments dont j'ai un peu souffert chez Nike, c'est les voyages, les déplacements qui étaient assez fréquents et ça arrivait de partir 1 semaine, parfois 10 jours. J'ai 4 enfants, une épouse solide qui s'en est bien occupée pendant tout ce temps-là. Et un des moteurs de mon envol en tant qu'entrepreneur, c'était aussi de gérer mon temps et de gérer et de me rendre aussi disponible pour la famille. J'allais dire une qualité de vie. Et de pouvoir maîtriser en fait cette qualité de vie. Donc à la fois j'ai fait des horaires. Au début, j'ai été beaucoup sur les circuits. Et ça, les circuits, c'est le week-end. Oui, mais là, j'ai l'impression que tu vis deux choses. La passion et puis... Aussi, c'est vrai. Mais du coup, je me suis rendu très disponible pour les enfants. Au début, je les ai toujours déposés à l'école le matin. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir réussi
J'ai pas réussi à faire encore de ma société une société qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est sûr. Mais en revanche, c'est peut-être pas ça le bonheur non plus. C'est pas ça le bonheur non plus, je pense pas. En revanche, je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre entre le temps de famille, les enfants, mon épouse, et ça, j'en suis assez fier en fait. Bon, donc tu es un homme heureux. Ouais, plutôt. Si je t'avais demandé si tu pouvais amener quelques objets, alors on en a un peu parlé, mais j'aimerais que tu insistes un peu plus sur la particularité. Pourquoi tu as amené, alors on parle plus des chemises, pourquoi tu as amené plus spécifiquement ces objets-là? D'accord. Je voudrais d'abord parler du polo. Oui, je peux. Alors on peut parler du polo si tu veux. Alors le polo, en fait, c'était un très beau projet que j'ai réalisé pour Valeo France, autour d'une des marques du groupe Valeo qui s'appelle Marshall, qui est une marque qui date de 1923. Oui, 1923. Et donc on a fait toute une collection de polos, t-shirts, vestes, sacs, ceintures, 100% sur mesure, fabriqués en Europe. Et c'était vraiment un projet magnifique. Alors sacs comme celui-ci? Voilà, des sacs comme celui-ci. Pas avec le même cuir et les mêmes couleurs, mais voilà, il y avait 3 polos de couleurs différentes avec des grosses impressions. C'était vraiment un projet de prêt-à-porter en fait, et une belle aventure en plus. Et donc j'en suis assez fier et je montre toujours un ou deux de ces polos. Alors après, concernant les objets, en fait, pourquoi j'ai amené ces objets-là, parce qu'ils sortent un petit peu du lot. Le mug, c'est un mug, voilà, il y a marqué corset dessus, hein, il a la forme, c'est un mug de mode et je l'adore. Le stylo, c'est le stylo costume carbone et il est en libre service, donc je l'amène partout. Le petit carnet en bambou, en fait, c'est ma petite touche, l'objet de com qui est très répandu en fait. Mais là, c'est du papier recyclé et c'est un produit en bambou. Et donc le bambou, ça pousse très vite. C'est pas 100% écolo, hein, je ne vais pas raconter l'histoire, mais c'est une matière qui est quand même intéressante en matière de RSE. Et le petit objet qui est juste devant le carnet, qu'est-ce que c'est? Le petit objet mystérieux en métal qui est devant le carnet, en fait, c'est un support de téléphone portable qui se colle au dos des ordinateurs, au dos des écrans d'ordinateurs portables et qui permet d'aimanter son mobile juste à côté de son écran. Oui. C'est très pratique. Et on n'a pas tous les ans de beaux objets promotionnels comme ça, créatifs, utiles, qui tiennent la route, qui sortent de l'ordinaire. Oui. Il y a beaucoup de créativité dans cet univers-là, mais il y a aussi beaucoup de cochonneries, il faut dire ce qui est. Oui. Donc là, c'est vraiment un bel objet, bien utile, et quand on l'offre en cadeau, on peut être fier de faire ce cadeau à qui que ce soit. Et pour finir, les stylos qui sont dans cette boîte, ce sont des stylos d'un fabricant suisse qui s'appelle Prodir, que j'aime beaucoup, d'abord parce que tous leurs stylos sont faits en Suisse. Ils ont inventé et développé un brevet pour des cartouches 100% sans plomb. Ils sont les seuls à le faire. Ah oui, en effet. Et enfin, ce modèle particulier de stylo est composé à 40% de poudre minérale, ce qui diminue mécaniquement la proportion de plastique utilisé dans le stylo. Et ça lui donne un toucher super agréable. Et en plus, il est Arrête, on va tomber amoureux de ces stylos si tu continues comme ça. C'est fait exprès. Eh bien, écoute, juste avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu tires une question que tu as dans la verrine. Oui, tu peux remuer. Hein. Tu peux mélanger. Allez. Mais tu ne retomberas jamais sur une question qu'un chef d'entreprise a déjà eue. Ce ne sont que des pièges. Hein. Voilà. Ah oui, c'est un piège, ça. Hein. Vas-y, je t'écoute. Tu avais la possibilité de reprendre ta vie depuis le début. Tu changerais quoi ? Ah, ça, c'est de la question. Hein. Oui, ça, c'est de la question. Que changerais-je si je devais reprendre ma vie depuis le début ? Je pense que j'ai entamé une démarche de coaching récemment avec quelqu'un que tu connais. Et je pense que je me ferais accompagner plus tôt dans ma vie pour être plus efficace. Voilà. Tiens. Ouais. Tu opterais pour plus d'avoir un mentor, d'avoir un coach à côté de toi? Exactement, je pense que j'opterais pour avoir un mentor. J'ai fait du sport à haut niveau, mais je n'ai pas été champion. Il m'a manqué le petit coaching pour y arriver. Qui fait la différence. J'ai fait de bonnes études, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Je referais
ma carrière chez Nike, j'ai adoré ça. Si j'avais été coaché plus tôt, j'aurais peut-être fait une meilleure carrière chez Nike encore. Et ma boîte serait peut-être encore plus réussie. Oui, peut-être que tu l'aurais faite dès le début même, d'ailleurs. Peut-être que j'aurais osé créer ma boîte plus tôt, exactement. Donc je pense que oui, si j'avais quelque chose à changer, c'était il y a 25 ans, donc peut-être pas... bon, alors il ne faut jamais regretter le passé, parce que tu es quand même la résultante de toute ton expérience. Absolument. Puis on a quand même un beau résultat en face de nous. Merci. Écoute, je te remercie beaucoup, Nicolas. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir été aussi sincère. Puis surtout, merci de nous avoir montré comment les écuries peuvent être aussi proches de la mode. Aussi proches de nous aussi. Et merci. Aussi proches de nous. Merci à toi, Véronique. Merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à toute la régie. Merci à vous de nous suivre, d'être fidèles et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, souvenez-vous. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.